Coucou les cocrias, je suis à mon jour 18 ou 19, quelque chose comme ça. Et j'avais envie de faire une vidéo sur mon bouquin, mon roman jeunesse. J'en avais déjà fait une, mais pas du tout organisée quand je l'avais reçu parce que j'étais tellement contente que je voulais vous le montrer. Mais la qualité de la vidéo était très mauvaise, enfin c'était le soir donc il y avait peu de lumière. Donc j'avais envie de vous le montrer à la lumière du jour quand même, c'est plus joli. Et aussi de vous lire un extrait, comme je vous disais dans ma précédente vidéo. J'aimerais bien vous lire un petit extrait, voilà, ça me fait plaisir. Et puis ce livre fait partie de mes objectifs de mon défi en fait, c'est-à-dire le diffuser à travers le monde. D'ailleurs, je vous remercie vraiment pour toutes vos idées de maisons d'édition. J'avais pas du tout pensé à ces maisons d'édition là en fait, et ça m'a permis de faire tout un cheminement. Je me suis rendu compte que c'est un livre particulier qui a besoin de maisons d'édition particulières. Et je me suis rendu compte que c'était la même chose avec moi en fait, que je suis particulière et que du coup j'ai besoin de m'insérer dans des milieux particuliers. Je sais pas comment, je me dis que je pourrais être plus précise. Non, je sais pas, mais voilà, en fait j'ai toujours voulu plaire à tout le monde, j'ai toujours voulu me fondre dans la masse et en fait j'ai jamais pu. Ça a été très dur pour moi de l'accepter, mais je crois que je commence à l'accepter et plus je l'accepte, plus je me sens mieux en fait. J'ai renoncé à m'insérer dans la société, dans un schéma normal, dans un cheminement normal. J'ai pas fait d'études, je ne suis pas à Pôle emploi alors que je ne travaille pas. Bref, ouais, voilà, je suis pas dans le schéma normal. Je crois que il m'a fallu beaucoup de temps, mais j'ai fini par le comprendre. Et je crois que ce livre, c'est un peu pareil. Je pense pas qu'il trouvera sa place dans de grandes maisons d'édition comme Milan, Gallimard. Il est comme moi, en fait, il est particulier et je pense qu'il touchera un public particulier. Et que du coup, c'est important que je trouve des maisons d'édition en accord avec cet esprit-là, en fait. Donc finalement, ça me fait faire tout un chemin sur moi aussi. Vers quel monde j'ai envie d'aller, avec quel genre de personnes j'ai envie de travailler. Voilà, donc c'est intéressant. Du coup, Ambre, comme je vous disais dans l'autre vidéo, c'est un bouquin qu'en fait j'ai commencé à écrire à 11 ans. J'ai eu plusieurs versions en fait. Je l'ai écrit à 11 ans. Il y avait un début et une fin, quoi, il était terminé. Ensuite, je l'ai repris à 14 ans. J'ai changé un peu la fin, j'ai changé certaines choses. Et ensuite, je l'ai repris à 24 ans. Et là, pareil, et c'est cette version-là, j'ai repris certaines choses. Mais en fait, à chaque fois, c'était la même structure que de base, j'ai écrite voilà, à 11 ans. En fait, comme je vous disais, c'est un livre sur en fait, l'importance de s'harmoniser, d'harmoniser les parts de soi, en particulier la part d'enfance et la part adulte. Parce que moi, j'ai toujours eu très peur de devenir adulte. Et même encore, c'est vrai que j'ai peur du monde adulte. Et en fait, je voulais montrer que ces deux parts ne sont pas ennemies, mais qu'elles sont complémentaires, qu'elles sont faites pour se compléter. Et donc Ambre, cette petite fille-là, elle a 8 ans. Et bien, en fait, elle va se retrouver projetée dans un monde parallèle, dans lequel elle va visiter les cœurs humains. Et elle va comprendre, en fait, il y a une raison au fait que quand les gens grandissent, ils oublient la plupart du temps. Ils ont tendance à oublier leur part d'enfance pour s'enfermer dans la part adulte. Et elle va comprendre la raison. Et en fait, sa mission à elle, ça va être d'unir les deux parts, donc l'enfance et les adultes, qui sont symbolisés dans mon livre en fait par deux peuples.
Donc vous avez le peuple de l'enfance, c'est des centaures, des sirènes, des lutins, voilà. Et la part adulte, c'est des personnages en forme de papier, avec des yeux, mais voilà, ce sont des feuilles de papier. Et donc, ce sont deux peuples qui se font la guerre, et qui se sont séparés, en fait, alors que de base, ils étaient unis. Et elles, son taf à elles, ça va être donc de les réunir. Et le passage que je voulais vous lire, c'est un passage quand je décris le monde des adultes, en fait. Parce que du coup, la petite, elle va visiter les deux mondes qui sont séparés, en fait, du coup, à ce moment-là de l'histoire. Et donc voilà, le monde des enfants, en fait, c'est un peuple qui ne fait que s'amuser, qui ne pense qu'à s'amuser, qui est très insouciant, très créatif, qui s'éclate. Et en fait, le problème, c'est que ils meurent de faim parce qu'ils sont pas faits pour travailler, en fait. Ils sont incapables de travailler. Et le monde des adultes, c'est le contraire. Ils font que bosser, en fait. Ils se tuent à la tâche. Ils vivent pas longtemps parce qu'ils font que bosser. Ils oublient complètement de s'amuser. Et donc, voilà, à un moment, en fait, elle va visiter les deux mondes, s'imprégner de l'énergie des deux mondes pour pouvoir les réunir. Et l'extrait que je voulais vous lire, en fait, c'est quand Ambre visite le centre de recherche, en fait. Elle a suivi une classe, elle était dans une école, en fait, elle a suivi la classe qui partait en voyage scolaire pour visiter un centre de recherche, puisque dans le monde des adultes, on aime bien chercher de nouvelles choses, on veut créer de nouvelles choses, on a un peu des idées de grandeur. Donc voilà, je voulais vous lire le passage. Alors... Donc je décris le centre de recherche, quand elle rentre dans le centre de recherche. À sa droite, des gens étaient protégés de la tête aux pieds par une étrange blouse transparente. Ils portaient un casque et de grandes bottes qui leur montaient au-dessus des genoux et étaient penchés au-dessus d'une râpe à fromage. La scène était en elle-même assez surprenante, d'autant plus que la fillette savait que le fromage n'existait tout simplement pas dans ce monde-là. Sur sa gauche, il y avait des ouvriers en train de piquer une poule et à côté une poule bleue. En face, une corde à sauter qui tournait toute seule, juste au-dessus d'un petit groupe de clés qui dansait la tectonique. La voix de la maîtresse s'éleva au-dessus de cet étrange capharnaüm. Nous voilà dans le deuxième, plus imposant centre de recherche de notre monde. C'est ici que sont inventés tous les objets qui se retrouveront bientôt dans nos grandes surfaces. La recherche est notre principal secteur d'activité. Ce centre regroupe pas moins de 500 employés. Nous sommes ici dans la salle de test. C'est comme une grande salle de jeu pour nos amis chercheurs. Dans cet endroit, ils peuvent laisser libre cours à leurs idées, faire toutes les expériences qu'ils ont envie de tenter. Toutes les inventions qui font partie de notre quotidien sont nées dans une salle comme celle-ci. C'est là qu'ont vu le jour les meubles à pattes qui facilitent aujourd'hui nos déménagements, les bonbons qui racontent une histoire avant d'être avalés par nos enfants, les cartes postales ailées qui volent vers leur destinataire. Rien de tout ceci n'existerait sans les centres de recherche. Une fois les objets conçus, une équipe spécialisée vient sélectionner les inventions qui ont un intérêt commercial. Elles sont alors chargées sur un chariot et directement emmenées dans une nouvelle salle que nous allons découvrir ensemble. Venez les enfants, c'est par là. Le groupe se laissa guider par la maîtresse jusqu'à la pièce mystère. Elle abritait une bonne vingtaine d'employés, tous très concentrés sur leur activité. Ambre fut particulièrement intriguée par celui qui sortit une corde à sauter du four juste avant de la déposer dans un frigo. Il y avait également de grandes cuves d'eau transparentes dans lesquelles étaient plongées toutes sortes d'appareils électroniques. « Est-ce que quelqu'un devine à quoi sert cette salle ?» demanda la maîtresse à sa classe. « Ici, on cuisine avec les inventions ?» proposa un enfant qui avait noté la présence du four. « On détruit les inventions qui ne sont pas bonnes ?» essayait un autre. Non, ce n'est pas ça, mes chers enfants. Dans cette salle, chaque invention est soumise à des conditions extrêmes, comme le changement brutal de température entre la chaleur du four et celle du frigo, ou tout simplement plongée dans un environnement hostile comme des appareils électroniques immergés dans l'eau. Ces expériences ont pour but d'accroître l'intelligence du produit et de le pousser à dépasser ses propres limites. Ainsi, nous nous sommes aperçus qu'un maillot de bain chanteur pouvait aussi développer de petites nageoires après avoir été maintenu sous l'eau durant plusieurs années. C'est ainsi que sont nés les maillots que nous connaissons aujourd'hui pour aider les plus petits à nager. En fin de compte, nous provoquons tout simplement la mutation de certains objets en faisant appel à leur instinct le plus primaire. Ils se développent ainsi dans cette salle jusqu'à atteindre leur forme la plus parfaite. Voilà, donc je vais arrêter là parce que c'est déjà long.
Donc voilà, dans cet extrait, on voit bien que le monde des adultes, en fait, cherche toujours la perfection, justement, et ça a à la fois un côté positif et négatif. Et le problème, c'est que comme là, ils sont séparés de l'autre monde, bah, ça les étouffe. Ils sont en excès, en fait. Voilà, en même temps, ça a été intéressant pour moi de réécrire ce bouquin parce que quand j'étais petite, le monde des adultes, j'avais beau ne pas vouloir le diaboliser, je le résumais en 5 pages alors que j'en avais au moins 10 sur le monde de l'enfance. Et là, j'ai fait un gros effort pour essayer de détailler le monde des adultes autant que je détaillais le monde des enfants, et surtout donc de ne pas le diaboliser et d'en faire quelque chose quand même qui fasse un minimum rêver. Voilà, je voulais pas qu'il y ait un monde tout blanc, un monde tout noir. C'était important pour moi que chaque peuple ait ses qualités et ses défauts. Voilà, je vais arrêter cette vidéo. Je suis toute touchée de vous lire ce livre, hein, parce que c'est un grand projet pour moi. J'espère que je vais réussir à le diffuser. Je vais commencer les démarches, en parler à Lilou, en parler à d'autres gens autour de moi. C'est pas facile, j'ai du mal à faire ce premier pas, mais je vais prier l'univers de me donner la force de le faire, et je vais le faire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous.